Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous parler du nouveau gouvernement de Témon Mwamba et ses sinistrés mentaux de la nouvelle République Sassoulande à caractère Guandana, c'est-à-dire ceux-là même qui résistent à l'idée même de l'évolution, à l'idée de la société, de l'histoire humaine et de la civilisation. Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute, non, une vallée résiste encore et toujours à l'évolution. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au nom du diable, et de Satan, et des mauvais esprits, je vais ici vous parler du gouvernement des sinistrés mentaux de la nouvelle République Sassoulande à caractère Guandana, c'est-à-dire ceux-là même qui résistent à l'idée même de l'évolution, de la société, de l'histoire humaine et de la civilisation. Mesdames, Messieurs, donc pour mesurer la température de ces sinistrés mentaux qui sont au niveau de ce pouvoir liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène. Donc je vais aller d'abord du côté des réseaux sociaux. Mais il semble que du côté de Twitter, il me semble que ce nouveau gouvernement de Mwamba 2, ce fut un mini-événement, contrairement à Facebook, qui a boudé carrément ce truc-là, et ça ne fut même pas un événement. Donc, commençons d'abord par Twitter. Voilà. Donc, si je devais aller sur Twitter, moi, j'ai pu lire le tweet de Charles Zachary Boao, le philosophe universitaire, l'ancien ministre délégué à la défense de M. Denis Sassou Nguesso. Oui, ce qu'il a écrit, ce qu'il a tweeté. Ouais. Le dictateur affiche ouvertement son mépris du peuple congolais et du FMI. Les semaines à venir s'annoncent intéressantes. Alors, M. Boao oublie peut-être qu'on est en face d'un peuple de moutons et qu'il arrête de faire des incantations parce que nous, depuis avec cette opposition, c'est comme les chiens qui aboient mais ils ne mordent pas. Oui, sinon ça cesserait. Donc nous sommes d'abord en présence d'un peuple de moutons. En plus, oui, on peut dire ça. Oui, déjà, un peuple de moutons. Bon, quand je prends la pensée le tweet de Guy Richard Mwaka, il tweet « Nouveau gouvernement du Congo, la même équipe, dette 120% PIB, mais des ministres payés à 15 000 KF CFA par mois, soit 23 000 euros par mois. Bon, c'est bien qu'est-ce que ça peut faire? Puisque Sassou est passé de la confiscation du Congo à l'appropriation. C'est sa propriété privée. Donc, qu'est-ce que ça peut faire face à un peuple de moutons? En plus, nous ne sommes même pas un peuple. C'est une mosaïque de tribus, chacune avec ses intérêts particuliers et partisans. Donc, au moment où le pays est en train de se noyer, et ils sont là, c'est leurs intérêts particuliers et partisans, puisqu'ils sont en face d'un peuple de moutons. C'est tout simplement ça. Bon, donc, qu'est-ce que ça peut faire? Qui peut même les payer à 100 000 euros par mois, hein, à rien faire. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est leur propriété. Qu'est-ce que vous avez laissé? Nous ne sommes pas un peuple. Voilà. Donc, j'ai pu lire quelque chose de Serge Bérébi. Il a tweeté ceci. Vous savez que Serge Bérébi, c'est celui qui s'est fait avoir par Sassou Nguesso dans les années 1980. C'est l'un des fervents détracteur du dictateur Denis Sassou Nguesso. C'est un Français, un blanc, voilà, qui est au sein de la résistance
Ça, c'est celui où si ça se tombe. Ça, c'est les grands hommes du Congo demain, de la France Afrique nouvelle au Congo-Brazzaville. Parce que ça, c'était vrai. Voilà. Il écrit ceci, Serge Bérébi. Le FMI a de bonnes règles. Curieusement, lorsqu'il s'agit du Congo-Brazzaville, il n'en en a plus question. Et pourquoi? Ah oui, bon. Mon ami Serge Bérébi. Bon ben, vous savez, hein, vous êtes en face d'un pays où les gens n'ont pas de capacité mentale de s'adapter. Bon ben voilà, la nature a horreur du vide. Ils ont trouvé un pays zinzin, un papa zinzin, un peuple de moutons, et voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'ils peuvent se plaindre? Ils vont se plaindre à qui? Donc la liberté, elle s'arrache, oui, la dignité s'arrache. Mais si les peuples, si vous êtes en présence des peuples de moutons, on peut faire ça. Vous avez un papa zinzin, un pays zinzin, un peuple zinzin, et voilà, donc ils s'amusent. Et voilà, qu'est-ce que ça peut faire? Bon, je tiens aussi à la pensée de Patrick Eric Mompouya. Il a tweeté ceci. Clément Mwamba a 14 enfants. Je n'en reviens pas. Ancien ministre du gouvernement de Pascal Lissouba, celui qui avait conduit la banque congolaise, la banque commerciale congolaise à la faillite, avait été viré pour incompétence dans l'affaire Oxy. On est vraiment foutu. Eh bien oui, qui s'assemble, se ressemble à M. Patrick Eric Mompouya. Sassou n'a pas de capacité mentale, ni cognitive et sociale de s'adapter au changement. Ils sont tous que des incompétents parce que être intelligent ou penser, réfléchir, c'est Sassou ou avoir des principes autres, mais c'est dangereux. Donc il faut être là. Donc qui s'assemble, se ressemble. Le poisson pourrit toujours par la tête. Dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête et qui en est responsable. Donc Sassou est sous la tête pourrie, il met tous ces pourris derrière eux, donc ils sont ensemble. C'est une écurie de pourris, c'est une oligarchie de pourris, des gens qui ne connaissent rien, qui sont là pour voler, faire le bunga-bunga. Et voilà, qu'est-ce que vous cherchez encore? Bon, c'est tout résumé. Bon, d'ailleurs, Patrick Eric Mompouya ajouta ceci dans son tweet. Si j'étais un peu courageux, je me tirerais une balle dans la tête pour ne plus assister à la noyade de mon pays. Et puis voilà, ça c'est un premier pas vers la dignité, la liberté, le courage. Vous savez que nous, chez nous au Congo, même les femmes sont plus courageuses que les militaires. Sinon, c'est ce qui se sera. Voilà. Donc, la valeur de l'individu ou d'un peuple commence déjà par déjà être digne et libre. Et à ce moment-là, voilà, vous pouvez, en arrachant votre liberté, votre dignité, vous pouvez récupérer votre pays. C'est ça le problème. Donc, le problème de la dette, du FMI ou de ces gouvernements de merde-là, ça ne tient pas, ça ne sert à rien de râler. Hein? Comme disait Che Guevara, celui qui ne sait pas se révolter, qu'il arrête de glander, oui, de se lamenter. Voilà. Donc, on ne sait pas se rebeller et mettre le gars là dans la rue, hors d'état de nuit, et lui il fait. Donc, le départ de Sassou Nguesso ne tient pas de la condition sociale, ni de cette dette et de ces gouvernements à la con. Non. Mais ça tient de notre fort intérieur. Est-ce que nous sommes libres dans notre fort intérieur? Est-ce que nous sommes dignes? Est-ce que nous avons le courage? Il me semble qu'il y a des peuples qui ont ces états-là, hein, ces états comportementaux ou sociaux, sont ancrés dans leur ADN. Ils s'indignent, après ils agissent. On se voit partout. En Asie, en Europe, en Amérique latine, partout. Donc les gens se révoltent. Mais nous, on est là, on cherche l'assistance, hein, on cherche qu'on vienne nous aider à dégager ce monsieur-là. Keda. Mesdames, messieurs, oui, bon, je vais aller sur le côté de Facebook. Parce que la grande résistance à la dictature se passe sur Facebook. Mais il me semble que quand j'ai vu Facebook ce matin, c'est comme si c'est un non-événement. Oui, les trucs de Mwamba là. Il n'y a pas eu de partage ou autre, de publication, non, rien du tout. Bon, j'ai pu quand même retenir la publication de Brice Landry Deco.
Il a écrit ceci. Apparemment, la guerre du poule, c'est fini. On a un ministre en charge des ex-combattants. Sassou, tu es trop fort, Dej. Bon, bref. Oui, il est trop fort parce que même les militaires peuvent être aussi forts. Il suffit de tirer maintenant sur les Congolais. Un militaire, avant tout, il allait faire la guerre contre l'ennemi. Maintenant, là, on fait la guerre contre le peuple. Et après, on devient ex-combattant. Donc, bon, ben, ceux qui sont là, les militaires là, qui demain, tous leur situation sera dans la merde. De grade de soldat jusqu'au officier supérieur. Ça sous-partie, ce sera un pays de merde. Vous n'aurez rien du tout. Vous allez tirer sur qui? Ah, pour devenir ex-combattant? Ah oui, mais commencez déjà par tirer sur ceux qui sont en train de déclasser, déshumaniser, déciviliser tout un peuple, notre pays. Donc il faut tirer de là pour que vous deveniez des ex-combattants de la liberté. Par exemple, des ex-combattants de la récupération du pays. Ok, les ex-combattants que ça se parle, c'est les ex-combattants de sa tyrannie. Ceux qui ont soutenu la tyrannie. Ils n'ont pas fait de guerre ailleurs. Donc c'est des gens qui sont là. Donc le ministre des anciens combattants de la dictature. Bon, c'est ça, tout simplement. Donc il honore ces indignes fils-là qui ont combattu le peuple. Et voilà. Mesdames, Messieurs, voilà. Donc, là, au moment où nous partions là, le pays sera plus que jamais submergé d'ici à 2021. Donc, comme on dit, détruire durement le Congo-Brazzaville aujourd'hui pour que ce pays ne puisse plus exister d'ici peu. Et voilà. Donc, il s'agit bien sûr d'un suicide collectif. Mais à qui la faute? Oui, la faute est tout trouvée. La faute d'abord, c'est le Congolais lui-même. Est-ce que nous sommes forts nous sommes libres dans notre fort intérieur? Parce que le peuple qui sont libres l'ont certainement mérité. Parce que la liberté est ancrée dans leur ADN. Hein? Bien sûr que c'est transmis de génération en génération au sein des familles et des institutions, des États, des respects des règles, de la liberté. On valorise les valeurs de la liberté, de la dignité, de la justice et autres dans ces peuples d'Occident. Et c'est pourquoi c'est les peuples les plus avancés. Mais nous, que dalle, on ne valorise pas cet état d'esprit. Comment un monsieur qui il est sur un trou, il est au bord d'un trou, il manque seulement quelqu'un pour le pousser. Et voilà. Mais là, on est capable. On est dans le statu quo. Il fait ces jeux-là avec ce gouvernement. Ils sont fous du FMI. Ils sont fous de tout. Parce qu'il sait qu'il a la puissance militaire qui est là, qui est contre le peuple et pour lui. Il sait qu'il a encore des alliés. Il a encore l'argent quelque part. Donc il est en train de détruire un pays devant tout le monde. Donc arrêtez de croire que on va vous libérer. Donc pour que le Congo, le pays, Sassou Nguesso dégage, il faut que nous soyons d'abord libres dans notre forme intérieure. Hein? Que nous soyons, que la dignité, la liberté, la justice ne se donnent pas. Elles s'arrachent. Parce que s'il suffisait d'obéir aux lois injustes et indignes, est-ce que les sujets d'une tyrannie connaîtraient-ils la liberté? Bien sûr que non. Nous verrons aujourd'hui. Le peuple est déshumanisé, déclassé et tout ce que vous connaissez. Donc on est en train de fabriquer une poudrière. Sassou n'est pas éternel. Il n'y a pas un seul militaire ou un groupe de militaires. Il dit maintenant c'est fini, on met les gens dans la rue. Et on hypothèse la population pour le pouvoir. Ça tire, ça se bat. Il n'a jamais été aussi faible. Mais qu'est-ce qu'on attend? Alors, donc, arrêtez de gronder, arrêtez de râler, arrêtez de s'indigner, parce que l'indignation, c'est l'immobilisme. Hein? Et toi, de suturer la résistance et d'aller jusqu'au bout. Toute la résistance extérieure a fait son boulot. Sur le blocage des moyens de nuisances financiers et aussi de lobbying ou de tout ce que ça sont encore là. Mais là, il est au fond du trou et au départ du trou, vous n'arrivez pas. Mais si quelqu'un qui les récupère, on les récupère par la suite, soit à l'augmentation du baril de pétrole et de tout ce qui sera comme situation qu'il est en train de préparer. Parce que Sassou Nguesso, c'est l'homme des sales coups. Il va faire un sale coup et après, il va retourner la situation et il va revenir comme on voit en Syrie que le monsieur là qui est en train de revenir encore fréquentable. Donc, mais attendez, vous êtes où? Vous êtes un peuple ou des moutons? Parce qu'un peuple de moutons engendre toujours des partenaires économiques
et des pouvoirs politiques des loups. Donc transformez-vous en peuple de loups pour que nous ayons des pouvoirs de moutons. Comme ça se passe ailleurs. Parce qu'ils ne badinent pas. On peut tirer, on peut tuer. Non. Tout le monde dans la rue à Brazzaville, on peut le faire. Pas aller manifester ensemble. On vous a dit, vous restez chez vous, dans vos quartiers, vous bloquez les axes. Il y aura des militaires qui vont tirer par-ci, par-là. Il y a la panique pendant 2, 3, 4 jours. Ça ne se pas. Ils connaissent les scénarios. Ils ont été livrés sur un plateau d'argent. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Allez, à très bientôt. Misanga moto, oko katanga motema, zotunanga otisukali na kati ya mu, quand tu me prends amour. Nakoka mwandeke ozali amour, tango mosusu komi na nkanda, okotisi pasi na kati ya nzoto, otondisi basusi na kati ya motema na ngai. Quand tu me prends Bonyoko sala kanga boye, okotamisanga moto. Nakomi zoba nga mwana mobali, nakomi kozangisa epai ya mosala nazwaka mbongo. Mbongo nyonso ya sanza ekomi kosila lokola mungwa. Quand tu me prends amour. Mwana mobali nakomi kozangisa epai ya mosala nazwaka mbongo. Mbongo nyonso ya sanza ekomi kosila lokola mungwa. Quand tu me prends amour. Soki te motema moko ya